Mais bien, chers frères, moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus distingue clairement entre le bon pasteur et le berger mercenaire. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie, qui aime ses brebis. Le mercenaire, lui, n'aime pas ses brebis, il ne donne pas sa vie. Devant le danger, le bon berger assure en donnant sa vie pour ses brebis. Le mercenaire s'enfuit, laissant les brebis entre les dents de l'ennemi, le loup. Mes chers amis, tout est centré sur ce mystère de l'amour. Vous savez que Saint Pierre, qui avait trahi Jésus 3 fois quand même, c'est pas rien, 3 fois, lui qui avait dit témérairement « Seigneur, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut ». Jésus lui rappelle « Mon ami, tu verras que le coq n'aura pas chanté 2 fois, que tu m'auras renié 3 fois ». Et quelque temps après la résurrection, Jésus lui posera la question « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre, bien sûr, dit « Seigneur, bien sûr que je t'aime. Alors paie mes brebis. » Et la 3e fois, et là il sera embarrassé, parce qu'il se rappellera qu'il a trahi 3 fois le Christ. Et Jésus lui dit, après que Pierre ait dit « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », il lui dit « Paie mes brebis », le verbe paître, « Paie mes agneaux, paie mon troupeau. Puisque tu confirmes l'amour que tu as pour moi, je te confie mon troupeau. Sur un acte d'amour, je te confie mon troupeau, car tu seras celui qui représentera ma présence auprès de ce troupeau. Mes chers amis, les prêtres, les évêques, qui sont les pasteurs de l'Église, ne sont pas des mercenaires. Ils ne travaillent pas à leur compte, ils sont dans le don de leur vie pour le Christ et son Église. C'est comme cela que Jésus les choisit. Il ne les choisit pas parce qu'ils sont bardés de diplômes, parce qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas leurs qualités humaines qui sont fondamentales. Jésus choisit ses prêtres, ses évêques, bien sûr par l'intermédiaire de son Église évidemment, et les pasteurs qui la composent, selon son propre choix. Et il les appelle non pas, ces pasteurs, à s'appuyer sur leurs forces humaines, car ils en sont incapables, mais il les appelle à se reposer sur la grâce qu'ils reçoivent. Mes chers amis, dans quelques instants, sur l'autel, je dirai « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Je dirai autrement dit les paroles du Seigneur lui-même. Et vous entendrez bien, je ne dirai pas « Ceci est le corps du Christ », je dirai « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Comme lorsque je confesse, je dis bien « Je vous pardonne tous vos péchés ». Je ne dis pas « Le Seigneur pardonne tous vos péchés ». Je vous pardonne tous vos péchés. Ceci est mon corps, mon sang. Autrement dit, le prêtre parle à la première personne du singulier « je ». Ce n'est pas lui en tant que tel qui agit, bien sûr. C'est le Seigneur à travers l'action de l'Esprit Saint. Et quand j'aurai dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang » sur l'autel, ou quand Jésus aura dit à travers mes paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il y aura réellement le corps et le sang du Seigneur, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus. Autrement dit, le prêtre vous donne ce que personne ne peut vous donner. La technologie la plus conséquente, la science la plus élaborée est incapable de donner ce qu'un prêtre, un petit prêtre de rien, peut donner. Il donne le Seigneur. Il vous donne
le bon Dieu. Il vous donne Dieu, pas par ses forces, mais par la grâce de Dieu qui agit en lui. Quelle que soit sa sainteté, quelle que soit sa vie, le Seigneur agit à travers lui pour rendre présent son action auprès de tous. C'est ça le sens du sacerdoce. Le curé d'Ars disait, patron de tous les curés de l'univers, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Tout est centré sur le cœur de Jésus. Il n'y a pas de raison ailleurs que le cœur de Jésus. Le prêtre est appelé à donner sa vie pour son troupeau, pour ses brebis, parce que c'est le Christ qui donne sa vie à travers lui, pour chacun d'eux. Le prêtre donne sa vie en aimant, car il n'y a pas d'amour sans don de soi. Et c'est un complément essentiel au sacrement du mariage. La plupart d'entre vous, vous êtes mariés. Vous avez appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose dans votre cœur que vous aimez réellement. Cela ne suffit pas. Le véritable amour, Jésus l'a dit dans l'Évangile, c'est donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Comme le bon pasteur, il donne sa vie. Donner sa vie pour son conjoint, c'est ça le véritable amour. Si je n'ai pas ce but-là de donner ma vie, si je ne m'engage pas dans cette voie-là, c'est que je ne sais pas aimer. Je ne peux pas dire « je t'aime jusqu'à ». Il n'y a pas de jusqu'à. C'est le don total de soi que Jésus demande. Il est fort exigeant. Il est exigeant avec ses pasteurs pour ne pas qu'ils soient des mercenaires. Il est exigeant aussi dans le sacrement du mariage parce qu'il nous donne cet amour, lui l'époux, pour son épouse l'Église, pour que nous puissions nous aimer l'un et l'autre de l'amour qu'il nous donne. Certes, nous sommes des hommes, nous sommes pécheurs, nous avons nos faiblesses, mais nous avons la grâce de Dieu. Si nous appuyons sur nos forces, sur nos talents, il risque d'être insuffisant pour mener ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous devons faire appel à la grâce de Dieu. Et dans le sacrement de l'Eucharistie, comme dans le sacrement de la réconciliation, comme dans les sacrements de l'Église, eh bien, nous avons cette force spirituelle que Jésus nous donne pour nous vivre l'authentique amour. Car le but de la vie chrétienne, et c'est ce qui distingue un chrétien de celui qui ne l'est pas en quelque sorte, ou qui ne veut pas l'être, c'est la capacité, avec la grâce de Dieu, de vouloir aimer jusqu'au don de soi, avec la grâce de Dieu. Dieu m'habite, que je reçois dans la communion, pour qu'il puisse me donner la grâce de vivre ce don total de ma vie. C'est le sens de ce quoi le Seigneur nous appelle, c'est le sens de ce que le pasteur, le berger, le bon pasteur, le bon berger a révélé dans sa croix, et ce à quoi les prêtres et les évêques sont appelés à donner. Alors mes chers amis, le Seigneur nous a appelés aussi à prier pour ces bergers. Il a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est la seule demande qu'il a faite comme intention de prière. Il n'a jamais demandé de prier pour qu'il n'y ait pas de pauvres dans le monde, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, même si c'est bien de le faire, il ne l'a jamais formulé. Mais il a formulé cette prière, cette intention de prière, de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Car ces ouvriers-là ne sont pas des gens qui travaillent à leur compte, mais ils sont bien des ouvriers qui doivent agir dans la personne de Jésus. Donc, il y a besoin de la grâce. La grâce est nécessaire. Donc, il faut prier, mes chers amis, pour les prêtres, pour avoir des vocations. Vocation, vocare en latin veut dire appeler. Pour que Dieu puisse appeler des jeunes. J'espère que parmi les enfants de cœur,
Il y en aura quelques-uns qui seront un jour prêtres. Mais il faut aussi que les enfants entendent l'appel. Et il faut aussi qu'ils y répondent. Et il faut enfin qu'ils persévèrent. Ça fait beaucoup de conditions. Voilà pourquoi il faut prier ardemment le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, pour que vous puissiez avoir toujours les sacrements, que vous puissiez toujours avoir la parole de Dieu commentée, nécessaire à votre vie spirituelle, pour que vous puissiez toujours avoir des prêtres qui vous montrent le chemin du ciel. Comme le curé d'Ars disait au petit Antoine Givre, qu'il rencontre sur le chemin lorsqu'il allait à Ars, prenant possession de sa paroisse. Il était perdu dans la campagne, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque pour aller là-bas, ni de route. Et il voit un petit enfant. Il lui dit « Montre-moi le chemin d'Ars ». Et l'enfant lui montre. Eh bien, le curé d'Ars dit « Tu m'as montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel ». Voilà ce à quoi le prêtre est appelé à faire. Et je terminerai, bien sûr, par la Vierge Marie, mère de tous les prêtres. Elle-même, dans sa vie, montre le don total d'elle-même. Cette mère a tout donné. A donné son Fils pour le salut du monde. A accepté l'offrande de sa vie pour cela. Dans son cœur transpercé de douleur, elle a accepté d'être notre mère du ciel pour nous conduire à lui. Demandons son aide. Elle est un chemin qui nous conduit vers Dieu. Comme le disait la Vierge Marie à Sœur Lucie à Fatima il y a 100 ans, je serai ton refuge et ton chemin qui te conduit vers Dieu. Amen.